Salut les Padawan. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un RDA Dripper qui m'a été envoyé par Evengift suite à un concours sur Facebook. Ceux qui me suivent sur Facebook ont pu voir que voilà, j'ai été tiré au sort. Donc aucun mérite, hein, c'est le hasard. Et donc j'ai gagné hop, ce magnifique Dripper, le Peerless Special Edition. Donc je l'ai en version stainless steel. Il existe en version tout doré, couleur or, ou en noir. Trois couleurs. J'ai gagné également ce petit hand spinner sympathique. Voilà, avec des belles couleurs arc-en-ciel. On fera le montage et on se le goûtera avec ce magnifique millésime Beetlejuice, tout chromé aussi comme le RDA. Donc voilà, même le jus sera assorti à ce petit Peerless. Donc spéciale édition, pourquoi? Donc Peerless, la version originale, c'était en aluminium avec des couleurs du bleu, du magenta. Voilà, ils avaient fait quelque chose d'assez sympa. Et le top cap était en espèce d'ultème, mais si j'ai bien compris, c'était pas vraiment de l'ultème. Alors, je sais pas, je l'ai pas eu, hein, la version originale. Donc cette version-là est entièrement en stainless steel, en SS 316. Je crois que c'est 316 ou 304, enfin c'est du stainless steel. Le poste, le plateau, c'est le même que sur la version normale d'origine. Voilà, la différence est essentiellement dans la matière et dans le top cap, comme on voit là, qui maintenant est avec un drip type style Goon. Voilà. Donc on va se retrouver en plan serré pour le montage. Dessus on mettra, alors c'est ici, voilà, si on voit avec le reflet, dessus on mettra du fil Apache Nichrome de compétition et on fera deux micro-coils de 8 tours, ce qui devrait nous donner les alentours de, je crois, 0,24 ohms, quelque chose comme ça, pour du double coil. Voilà, en nichrome de compétition, ce qui nous fera donc des coils réactifs. Et voilà, je vais vous montrer justement avec ce plateau où on peut passer quand on est en simple fil dans certains des trous du plateau. Et si j'avais un fil très large, il y a des trous en dessous pour passer des fils beaucoup plus larges et des coils beaucoup plus avancés. Donc voilà, c'est une des particularités du plateau. Il est très intéressant pour ça. Voilà, on peut faire vraiment tout type de montage. On peut mettre plusieurs façons différentes les coils. Voilà, c'est assez complet. Donc voilà, on va passer en plan serré et je vous fais un petit unboxing, une description du produit. On se fait un petit montage et puis on se teste ça. Alors, re-salut les Padawan. Donc voilà, on se retrouve en plan serré pour ce petit bijou. Alors, hop, je vais déplacer la souris qui est juste à côté. Voilà, comme ceci. Alors, il y a un petit reflet, c'est parce que j'ai mis la lumière de la webcam pour qu'on y voie bien quelque chose. Donc, voilà, de temps en temps, ça fera un petit reflet comme ça, et je l'orienterai de manière à ce que le reflet ne soit pas gênant. Voilà, donc la petite boîte, c'est la boîte traditionnelle de Geekwave, j'ai envie de vous dire. Un spécial édition, rien de particulier.
à l'arrière. Donc, ah ben voilà, j'ai la réponse de tout à l'heure, je vous disais, c'est full made of 304 stainless steel. Donc c'est du 304 stainless steel. Compatible with Clapton. Voilà, donc c'est compatible avec tous les coils. Et il y a des trous en plus dans le poste, donc ça c'est comme dans la première version. Voilà, Made in China. Le scratch and check pour vérifier que c'est bon le truc. Un petit numéro de téléphone, comme quoi c'est pas recommandé aux femmes enceintes et au moins de 18 ans si on l'utilise avec de la nicotine. Voilà, ça rien de particulier. Donc ensuite, hop, on vient ouvrir la petite boîte comme ceci. Je vais peut-être quand même l'enlever cette lumière parce que c'est quand même pas super cool. On va la mettre mais moins forte. Après il y a quand même la lumière du plafonnier. Voilà. En fait il fait jour mais il fait vraiment pas beau aujourd'hui. Donc avec la lumière naturelle on ne voit rien. Voilà, donc ici donc complètement fait en 304 stainless steel. C'est ce qui avait marqué derrière, la même chose. Les indications plus basses sont valables que si on utilise avec de la nicotine, donc pour les femmes enceintes, etc. Tac. On ouvre comme ceci. Le petit tournevis sympathique Geek Vape. Hop, on met de côté. Enfin non, on met pas de côté parce qu'on va s'en servir. Alors, si je vais réussir à l'attraper, ce qu'on va faire, on va tout sortir comme ça. C'est un peu dur à sortir sinon. Voilà. Donc, un petit drip tip Goon compatible en Ultem. Je vais le garder de côté. Je sais pas si je vais mettre celui-là ou le noir qui est dessus. Donc dans la version Gold, vous aurez l'Ultem et le noir qui sera en option là. Et dans la version Stainless Steel, on a le noir qui est installé dessus et l'Ultem qui est à côté. Ensuite, un petit sachet de spare. De spire. Jamais si on dit spire ou spare. De spare, je crois. Les spires, c'est des tours. Bref, des joints de rechange. Donc voilà, il y a tous les joints. Les petites vis de rechange en titanium. C'est plutôt pas mal. Les belles vis en titanium bleu. Avec les vis des postes du côté et les vis des postes centraux. Avec la particularité d'avoir deux diamètres pour pouvoir serrer en haut et en bas. On verra ça dans le poste tout à l'heure. Un petit pin BF. Voilà. Donc encore une fois, quand on voit que certains drippers sont vendus 90 ou presque 100 euros et qu'il faut encore payer pin BF en option genre 15 euros, la Geek Vape, il nous fait un super dripper, bien pensé, innovant, avec des parties, vous verrez la connexion est en plaqué or, voilà, des parties en plaqué or, des super matériaux, une superbe finition, le pin BF et tout ça pour moins de 30 euros. Donc il y a quand même un petit souci avec les autres. Donc ensuite un manuel assez complet au niveau des langues. Donc il y a le français. Tac tac tac, on va se trouver ça. Italien. Le français est plus vers le début. Je suis pas dans le champ plus. Consultation anti-contrefaçon, voilà, c'est là. Donc merci d'avoir choisi nos produits Geek Vape. Lisez la notice, gardez le manuel d'instruction, voilà. Donc un petit schéma éclaté de la bête. Alors une petite critique, mais ça c'est pas que pour cet atto ou ce dripper. Quand ils traduisent en français, apparemment ils le font avec un traducteur
en ligne ou c'est pas, au lieu de vraiment payer un vrai traducteur. Ce qui fait que on a des traductions qui sont souvent ça veut rien dire. Par exemple, je donne un exemple, hein. Trou de poteau supplémentaire spécialement fait pour adapter les petites bobines. Alors on va dire en anglais qu'est-ce qu'il y avait marqué, par exemple. Extra post hole, specially made to fit smaller coils. Voilà. Donc ils ont traduit mot à mot. Alors que ça veut dire qu'il y a des trous supplémentaires sur le plateau faits pour adapter les plus petites résistances. Alors là, on nous dit trou de poteau supplémentaire spécialement fait pour adapter les petites bobines. Là, c'est du mot à mot. Donc, traduction, franchement, ils auraient pu faire un petit effort là-dessus. Mais c'est pas que pour ce dripper. Donc ensuite, là, on nous explique qu'il faut l'ouvrir pour pouvoir le remplir et le refermer. Ça. Hop, hein, les femmes enceintes, hein, le service après-vente en Chine, le service après-vente en Chine aux États-Unis. Consultation anti-contrefaçon pour vérifier l'authenticité du produit. Et voilà. Rien de particulier. À part ceci. Hop, on va remettre tout ça là-dedans. Hop, on va sortir la bête d'abord, comme ça on ne sera pas embêté. On remet tout ça là. Et voilà. Donc, le petit Peerless. Donc une superbe qualité de finition. Okay. Au niveau des dimensions, je regarde si j'ai ma petite règle avec moi. Je sais pas si je l'ai à côté, à proximité. Oui, je l'ai. Donc au niveau des dimensions, on est sur du 32 mm du haut du drip tip jusqu'au bas du top cap. Et sinon, si on comprend le drip tip, le pin avec, on serait plutôt à 37 mm, je pense. Ok. En largeur, donc c'est du 24, ok. Et donc, sans le drip tip, on est sur du 25 mm de hauteur sans le drip tip et sans le pin. Juste la partie baril. Voilà. Donc, là, on est sur du 15 mm. D'accord. C'est du Goon compatible. Voilà. Donc, les airflows. Une série de petits airflows. Comme ça, un petit trou. Donc, des deux côtés, évidemment. On voit qu'il est fermé. Donc, on peut fermer un côté, donc, pour faire du monocoil. Il est assez dur à tourner, hein, là. Vous voyez, hop, je viens d'ouvrir, donc c'est réglable entièrement. Et là, il est ouvert des deux côtés pour faire du dual coil ouvert. Voilà. Donc, hop, on va venir se monter ça sur un petit stand. Tac. Alors, je disais, est-ce qu'on va l'utiliser avec le drip tip? Donc, drip tip, donc style Goon, hein, je vous disais. Il n'y a pas de joint. Il n'y a pas de joint sur le drip tip. Et il y a un joint sur le top cap. Voilà, c'est une question de goût. Je sais pas. Je sais pas lequel est le plus joli. Le noir ça rend pas mal. Et à la limite, ça dépend sur la box qu'on le mettra. Si on met sur une box un peu dorée, on peut mettre le thème. Voilà. Le noir ça fera peut-être plus joli, quoique.
Et après, au ressenti, je préférerais peut-être le Ultem. Donc voilà, on verra. Donc, hop. Alors les joints sont assez durs, hein. Bon, il est neuf. La finition, rien à redire. Magnifique. Vous voyez, une bonne épaisseur, hein, ça donne vraiment une sensation de qualité. Un léger petit dôme à l'intérieur. Léger. De toute façon, le trou du drip tip fait quasiment la largeur, la hauteur du baril. La petite gravure Peerless, c'est gravé, hein. C'est pas du pain par-dessus. Donc là, on voit tout est entièrement en SS304 avec les petites vis bleues en titanium, empreinte, clé Allen. Donc là, on voit la particularité dont je vous parlais. J'ai fait tomber un petit tournevis. Il est là. Voilà. Donc, voilà, au niveau des postes. Pour ceux qui connaissent la version numéro 1, on a la même chose. C'est-à-dire une grande vis qui vient serrer une petite partie ici pour mettre les coils les plus fins. Voilà, ça viendra. Le haut de la vis en fait est un peu plus large, il viendra clamper le petit fil. On va sûrement se mettre ici vu que je vais faire un simple coil. Ensuite le bas de la vis il descendra ici pour les plus gros coils. Et ici on a une large ouverture avec une seconde vis. Et donc pareil de l'autre côté. Donc ça permet tout type de montage. On peut faire une espèce de type Velocity si on a un cap pas trop large, c'est-à-dire mettre le haut du coil ici, le bas ici. De l'autre côté le haut ici, le bas ici. On peut faire le haut ici, le bas à l'extérieur là, s'il est un peu plus large. Et de l'autre côté inverse. Si on a un coil avec vraiment un fil fin et pas très gros, micro coil, on peut mettre les deux en haut et les deux en haut de l'autre côté. On peut mettre les deux en bas, serrés sur la même vis ou écartés si c'est plus large. En fait, on a vraiment des possibilités énormes. Au niveau de la cuve, on a une des cuves les plus profondes que j'ai vues sur un dripper. Avec en plus, alors là ça brille vachement, hein, mais en plus une forme d'haricot au fond. Alors déjà c'est très profond. Je sais pas si on va voir. On voit légèrement là. Déjà c'est très profond et en plus on a une empreinte en forme d'haricot pour venir glisser le coton. Donc là on a une bonne profondeur. Hop, voilà, on a ça de profondeur. On va mesurer à peu près, hein. À peu près on a quasiment 1 cm de profondeur à l'endroit le plus profond où il y a la forme d'haricot. Donc c'est plutôt pas mal. Donc deux O-rings, deux joints qui font bien leur job. Je vous dis c'est assez dur. On va peut-être mettre un peu de liquide pour que ça force moins. Là-haut pareil, assez dur. Donc là je vais pouvoir l'ouvrir en m'aidant comme ceci. Et pour venir dripper, c'est assez difficile de l'ouvrir d'en haut comme ça, mais on peut dripper directement à travers le drip tip qui est assez large. Donc voilà, cette pièce comme je vous disais, très bel usinage, épaisse, pas d'imperfection. Voilà, le top cap avec une forme pour ce type d'airflow. Deux trous face à face pour le double coil et un trou avec l'opposé bouché pour du simple coil. Un joint ici qui fait très bien son boulot aussi donc. Voilà, et une légère forme en dôme à l'intérieur. Voilà. Tac. Là, on est ouvert des deux côtés. J'ai bien tombé. Ok, donc on va passer au coilage.
Alors, là, au départ, j'avais des coils tout faits de ce type-là. C'est des Fuse Clapton. Vous voyez, vous pouvez les mettre, comme je disais, genre une patte en haut. Même des Fuse Clapton, ils passeraient là dans le petit emplacement là-haut. Une patte en haut, une patte en bas, et ça vous fait un type Velocity. Mais je pense, pour avoir une bonne réactivité, qu'on va venir se mettre du fil Apache Nichrome de compétition. Voilà. Donc, il m'en reste. J'avais quelques mètres et je le garde quand je veux faire vraiment un bon coil simple mais qui fonctionne très bien. Voilà. Donc, hop, les petits outils qui vont bien. Tac, tac, tac. La petite pince. Alors, quand on a ce type de fil qui coûte quand même assez cher, ce que je vais faire, je vais vite fait regarder sur un calculateur de coil combien de tours je vais faire et quelle longueur j'ai besoin pour pas. Voilà, on va être à 0,26 ohms à peu près en 8 tours, un coefficient de choc de 0,21 watts par millimètre carré pour une intensité de 16 ampères et une puissance de 67,20 watts si on le met sur du méca. Donc c'est plutôt pas mal. Donc j'ai besoin de 10 cm en gros de fil. Donc je vais venir en couper un petit peu plus. Voilà, ça évite d'user une tonne de fil pour rien. Voilà, je compte quand même large et je vais venir couper 14 cm. Avant de couper le deuxième, on va faire celui-ci et comme ça on va voir si j'étais bien au niveau des dimensions. Alors j'ai mon petit tournevis qui fait un axe de 3 mm et je dois venir faire donc 8 tours. Je suis pas dans le champ. Je suis un peu écarté là. 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va faire un neuvième, comme ça on va retirer celui qui n'est pas super bien formé de l'autre côté. Voilà. Hop. La petite pince qui va bien. Donc on va venir retirer un tour. Voilà. Ok. On vient bien resserrer le coil. Et voilà. Un petit coil de 8 tours. Donc c'est parfait. On peut même prendre 1 cm de moins largement. Voilà. C'est vraiment serré le plan. C'est vraiment du plan serré. Donc hop, on va venir
comme ceci. Tac. Voilà. Normalement, je vérifie juste quelque chose. Normalement, j'ai 8 tours. Oui, voilà, c'est ça, j'ai 8 tours sans compter le premier un petit peu déformé. Donc ça, on va venir l'enlever. Tac. Et voilà. Et on se retrouve bien avec deux coils identiques. Voilà, donc on va venir passer ça, le petit outil. Donc je pense que je vais passer ça que en haut, donc les petits trous du haut. Hop. Donc il faudra mettre les deux en même temps. Tac, tac, tac. On va prendre un petit axe de 3 mm. Hop, du 3 mm. Est-ce que c'est celui-ci? C'est du 3, parfait. Donc un des coils là-dedans et l'autre ici. Alors on va couper, rien qui fasse 10 km de long. Hop. Et celui-ci. La même chose. Hop. Et hop. Donc voilà. Alors on va venir mettre ça. Un dans le trou à l'extérieur. Donc là ça brille. Vous voyez? Un dans le trou à l'extérieur du petit d'en haut. Il faut dévisser davantage. Tac. Voilà. Et voilà. Et l'autre. Donc. L'intérieur. Cette couleur chromée qui brille. J'ai du mal à voir quelque chose. On va le redresser. Ensuite. Donc. On va tirer comme ceci. Là, on est pas mal. Là, on est plutôt pas mal. Là, ça me paraît pas mal. Là, pareil, on va laisser un petit peu bouger. On va ramener dans le milieu du plateau.
À chaque fois on a ce problème là. Alors les amis, on se cache rien, je vais vous dire la vérité. Alors ce qui s'est passé, c'est que j'ai fini de fixer mes coils. Je les ai mis sur la table 521, je les ai testés, je les ai rodés, et au moment où j'allais commencer à mettre le coton, heureusement je me suis dit je vais regarder à combien de minutes ma vidéo en est. Et là je me suis rendu compte que la vidéo s'était arrêtée. Donc apparemment elle s'est arrêtée, je viens de vérifier. Quand j'avais pratiquement, j'étais en train de fixer les coils. Vous voyez là, ils ont une belle couleur bleue. Parce qu'entre temps, je les ai rodés. Donc je vais juste vous montrer. Donc c'est dommage parce que j'avais bien expliqué. Bon, pour ceux qui connaissent, il n'y a aucun souci, ils savent faire ça très bien. Mais j'avais bien expliqué, comme à chaque fois pour les nouveaux, comment on rode. Donc voilà, avant rodage, hein, je vais vous redire pour info, avant rodage on était à 0,24. Et je vous avais dit que avec ces coils, en faisant comme ça 8 tours de ce diamètre en double coil, on devait arriver à 0,26. On était à 0,24 avant rodage. Tac, tac. Alors là, je vais vous montrer, pour ceux qui n'ont pas vu, qui ne connaissent pas, qu'une fois le rodage fait, la chauffe doit se faire de manière identique sur les deux coils et partir du centre pour aller vers les extérieurs. On voit pas grand chose avec cette lumière. Tout à l'heure, en fait, ce que j'avais fait, j'avais éteint la lumière pour qu'on y voie quelque chose. Voilà, comme ceci. Vous voyez? Hop, parfait. Pas de point chaud, c'est parfait. Et donc là, quand on remesure, 0,26, 0,27, un peu entre les deux, donc on est exactement. Donc je disais que c'était l'utilité du calculateur de microcoil, c'est de pouvoir à l'avance calculer exactement ce qu'on va vouloir avoir en résistance. Donc après j'ai pris quelques photos, on a une belle couleur bleue là avec ce nichrome Apache, magnifique. Les coils ils sont pas tout à fait centrés mais ça ira très bien, ils sont quand même... Parce que là je peux pas les tirer davantage. Tac. Donc je remets ça sur le petit stand. Donc bon bah c'est bête hein, bête ça a coupé, c'est un peu embêtant, mais tant pis. Donc on va venir cotonner ça avec du Wicker Beast. Tac. Je disais que c'est pas le coton que je conseille aux débutants parce qu'il est un petit peu plus difficile pour découper la bonne quantité, etc. Parce qu'il a tendance à se déchirer. Il va falloir le rouler délicatement. Mais au niveau de la capillarité, c'est un bon coton. Donc si vous êtes débutant, que vous en trouvez, je vous conseille éventuellement de la Fiber Freak, qui va être très pratique, qui a une bonne capillarité, qui va être très pratique parce que justement elle est solide. Et au contraire de celui-là, ça ne se déchirera pas, et vous allez pouvoir faire quelque chose de régulier sans trop galérer. Voilà. Et ensuite, tac, on va mettre ça comme ceci. Hop. Donc on va venir le tourner comme ceci. J'en ai peut-être un petit peu trop. Un petit peu trop, on va venir en enlever tout le long comme ça. Tac. Voilà, là je pense qu'on va être parfait. Alors,
J'ai une bonne longueur, mais on a une cuve très profonde. Donc, on va mettre un coton comme ceci. Voilà. L'astuce, c'est de continuer à le tenir roulé, pas qu'il se déchire, on le met. Voilà. Vous voyez, donc là, ça permet une résistance suffisante pour tirer la taux. Mais quand on tire dessus en tenant la taux, ça doit venir quand même assez facilement. Donc là, on est parfait. Il fait un peu long. Une belle moustache. Comme j'en ai pas la dernière fois, il est recommandé de venir se laver les mains avant de faire son cotonnage pour les petits goûts parasites. Maintenant, le goût parasite, il va être sur quelques taffes. Et c'est pas non plus la fin du monde. Donc, bon, faut pas avoir les mains dégueulasses quand même, hein, d'accord. Voilà. Et là, on a un truc pas mal aussi. Voilà, donc la cuve, je disais, elle est assez profonde. Hop. Donc on va venir couper ça. Hop. Alors, un petit peu en recouper. Et de ce côté aussi. Et là, on devrait être pas mal. Je tire pas dans le champ, désolé. Alors, si on a un peu plus, pas grave. Juste que ça soit bien ouvert sous les coils. Et quand on en met trop, c'est juste qu'on perd de la capacité aussi en jus, en contenance. Mais ça vous fera pas ni des drahites, ni des... Voilà, pas quelque chose de grave. Hop. Donc là, on est pas mal du tout. Là, on est pas mal du tout à mes yeux, voilà. Vous voyez, on voit. Ah, attendez. Qu'est-ce qui gêne ici?
Rien. Tac. Et tac. Voilà. On voit le jour sous les coils. On voit l'autre côté. C'est parfait. Donc, on va venir se juicer ça avec du Beetlejuice de millésime. Super jus. Je vous ferai la revue. C'est un jus tout simplement magnifique. Je vais mettre un petit peu et après on va se mettre sur la box. J'aime bien faire un peu fire pendant que je mets le jus. New coil. Yes. Détecté à 0,25, vous voyez. « 0,24. Reste non. C'est le même ordre d'idée. On va régler le focus. Là, ça m'a l'air pas mal. Et donc, on va venir s'imprégner son coton. Hop. Ok. Un petit coup de fire. On a combien de watts là? 66 watts. Parfait. Voilà. Ça va aider le jus à pénétrer bien au milieu. Et voilà, on est plutôt pas mal. Hop, on va remettre le top cap. Hop, comme ceci. La petite gravure devant. Et on se retrouve en plan large. Donc une petite barre. Donc, re-salut les padawans. Donc on se retrouve pour ce petit peerless avec ce bon millénium. Donc le bon jus Beetlejuice de millésime. Un coil en Apache. Les airflows grand ouvert des deux côtés. 0,25 ohms. 0,24 ohms. 66 watts. Alors, les saveurs très très bonnes. Alors, on est sur le Beetlejuice que je commence à bien connaître. Hein. J'ai pratiquement tombé les 30 ml. Donc, c'est un jus qui a du goût déjà. Mais là, franchement, je retrouve vraiment les sensations, vraiment mes saveurs. Au niveau de la production de vapeur, on est très bien. Il est agréable.
Il est joli sur un petit tube, méca en couleur acier ou chromé comme ça. Il sera très bien. Bon là sur cette box, il tombe bien, hein, c'est un 24, c'est flush. Franchement, vraiment des bonnes saveurs et j'ai les airflows ouverts à fond. On va tester ça si je ferme un petit peu. Alors c'est assez difficile, hein. Donc voilà, je viens fermer un tiers des trous en diagonale comme ceci. J'ai fermé une ligne en diagonale. Donc il y a 9 trous en fait. Donc là il en reste 6 de chaque côté. Alors on sent que le tirage est un petit peu plus restrictif, mais reste quand même assez aérien, on n'a pas besoin de forcer. Ça marche du feu de Dieu. Les saveurs sont grave présentes. Alors on va essayer de venir fermer 6 trous des airflows et d'en garder que 3 donc. C'est vrai que les joints ils font tellement bien leur boulot, il faudra mettre un petit peu de liquide dessus je pense. Là j'ai du mal à venir refermer les airflows. Voilà, là j'en ai refermé 6 de chaque côté, donc je suis sur 3 airflows de chaque côté. Voilà, un petit peu les recentrer par rapport au coil par contre. Je tourne un petit peu le top cap. Alors là on est beaucoup plus restrictif, là on le sent. À la limite on peut faire du tirage indirect. Vous voyez là j'ai fait un tirage indirect. Alors de suite il y a moins de vapeur, hein. Les saveurs elles sont grave présentes. J'ai la bouche remplie de saveurs du Beetlejuice. Franchement un super râteau. Alors un truc que j'ai oublié de dire aussi à l'intro, moi je vais rouvrir parce que c'est pas ma vape là comme ça. Moi je pense que je vais les mettre ou tout ouvert ou sur 6 trous. Sur 6 trous c'est pas mal. Je vais voir, bon après à l'utilisation à la longue, hein, je réglerai ma vape dessus. Ah oui, alors on va tester le drip tip en ultime. Tac, voilà. Ça c'est une question de goût, hein. Et la sensation, moi j'aime bien l'ultime quand même. Donc pas mal. Là j'ai tiré quand même pas mal de taf. On voit que par rapport à l'aluminium, un intérêt par rapport au premier Peerless, c'est que je l'avais pas, mais je pense que ça chauffera beaucoup moins que l'aluminium. C'est un des inconvénients de l'aluminium, ça chauffe beaucoup. Voilà. Donc vraiment, un super boulot. Encore une fois, Geek Vape, déjà la première version elle était top. Et celui-là il est franchement terrible. On est sur du 28 euros, quelque chose comme ça. On est sur du moins de 30 euros. Et on a vraiment un dripper top qualité, top saveur. Vraiment, j'ai du mal à lui trouver, des points faibles, hein. Bon, les joints peut-être un petit peu durs, mais ça peut être même un avantage, hein. On va mettre un petit peu de liquide dessus et ils seront, je pense, très bien. Voilà. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire dans l'intro et que je tenais à dire, merci Alex de d'Even Gift donc, qui m'a envoyé ça. Donc, c'était un cadeau, je vous dis, d'un concours Facebook avec un spinner. Il m'a envoyé ça en DHL Express. Donc, c'est parti de Shanghai en passant par Hong Kong, l'Allemagne. Et donc, il me l'a envoyé un matin. Je l'ai reçu le lendemain matin avec le suivi. Donc, j'ai pu voir la progression et le colis il a mis
à peu près 24 heures pour venir. Alors, je sais pas si avec le décalage horaire, ça fait un peu plus de 24 heures ou ils ont dû gagner sur le décalage horaire. Je sais pas dans quel sens il va. Mais toujours est-il que j'ai trouvé ça sympa de l'envoyer en express alors que c'était un cadeau, donc il m'a rien coûté. Et voilà, le transport en express, à eux, ça leur a coûté plus cher que s'ils l'avaient envoyé en transport normal. Donc vraiment, un gros merci à Alex Vapeur d'Even Gift. Merci à Even Gift aussi. Vous retrouvez leur site, vous pouvez commander dessus. Et un gros bravo à Geek Vape qui font un très très bon matos. Encore une fois, je vais vous présenter, je pense, je referai une revue ou deux de liquide pour varier. Et ensuite, je vous présenterai le Hamit que je devais faire avant. Le Hamit Dual Coil. Voilà, je devais vous le présenter avant le Peerless. Mais voilà, pour faire plaisir à un de mes abonnés, Manu, pour pas le citer, je lui ai demandé quelle revue il préférait voir avant, et il avait préféré voir le Peerless. Donc c'est un des avantages, les amis, sur Facebook, n'hésitez pas, voilà, c'est un des avantages que ce soit une petite chaîne. Vous pouvez me contacter, vous pouvez communiquer, il n'y a aucun souci, je suis disponible. Bon, j'ai un boulot et tout ça, mais au maximum j'essaie d'être disponible et de répondre. Et donc, voilà, on peut interagir. Quand je peux vous faire plaisir sur des petites choses comme ça, voilà. C'est l'avantage d'une petite chaîne. Voilà, si j'avais 300 000 abonnés, évidemment, les 300 000 peuvent pas dire, ah, moi je préfère voir le Peerless avant la Myth. Ou... Donc voilà, là j'essaye quand même de tenir compte de ce que vous me dites. J'essaie de faire plaisir au maximum de monde. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook. Le lien est sur ma page. Et donc je vous le recommande fortement, le Peerless spécial édition. Les amis, je vous dis portez-vous bien, bonne vape, que la force soit avec vous et la résistance. Même si Yoda va le dire à la fin de cette vidéo, très important, essayez de partager, de parler de la chaîne à un maximum d'amis. Plus j'aurai d'abonnés et plus je vais pouvoir recevoir des produits. Pour l'instant je reçois que du liquide, hein, je reçois... Bon là c'est un cadeau, là je l'ai gagné. L'Hamit Dual Coil, là j'attends un tube méca, etc. Pour l'instant je me paye mon matos, donc évidemment je peux pas vous faire du high-end, je peux pas acheter 10 000 drippers par mois. Donc partagez, essayez que le nombre d'abonnés monte, et plus il y aura d'abonnés, plus on pourra présenter de produits différents, et mieux ça sera pour tout le monde. Voilà. Moi, mon but c'est de vous faire plaisir, de partager ma passion. S'il y a des fumeurs qui veulent tenter la vape, on essaye au maximum aussi de les convaincre. Et franchement, c'est très facile d'arrêter de fumer grâce à ce petit objet. Donc voilà. Portez-vous bien, profitez de vos familles, et à bientôt les padawans. N'oublie pas, Padawan, t'abonner à ma chaîne, liker et partager cette vidéo. Tu dois. Puissante est la force en toi. Un vapoteur Jedi, tu deviendras. De basculer du côté obscur, tu ne dois.